À l'intersection. On va continuer d'y aller. Radio-Québec, la ruche pour Radio-Québec. Et ça va être magnifique, on a appel à la liberté, on a Dan Pilon aussi, Narcisse Charland, Lucie Laurier et bien d'autres encore. Merci à vous tous d'être présents! Les événements qu'on fait depuis un certain temps sont pas juste magnifiques, sont grandioses. Mais sont pas grandioses grâce à nous, sont grandioses grâce à vous tous ici présents! Avant d'ouvrir le bal, j'ai quelques petites informations à vous transmettre. Premièrement, on a une fille qui supporte beaucoup le mouvement Appel à la liberté ainsi qu'à l'Alliance des leaders. Son nom c'est Stéphanie Desroches, elle est juste ici. Et donc elle est l'instigatrice d'un événement qui est un genre des rassemblements de réseautage qui ont lieu à tous les dimanches à la place Émilie-Gamelin de midi à 16h. Donc de midi à 16h. En passant, je me suis pas présenté, je vais faire ça vite vite. Moi, c'est Joël Hamel, un des représentants porte-parole et administrateurs du cœur décisionnel du mouvement citoyen Appel à la liberté, Action citoyenne pacifique. Yeah! Avec 4 autres membres exécutifs du cœur décisionnel, dont Isabelle Trépanier, Patricia Bax et Frédéric Pitre. Alors, sans
Auteur de livres, militant depuis 30 ans, on accueille chaleureusement Steve Martin-Charland! Arjun Bruno Arjun, comme le nom indien, Arjun. Aujourd'hui, je le sais, j'ai écrit pour vous. Yeah, whatever they want. Okay. And I'll do this, and then later we can switch. C'est ça qui fait trembler Baptiste. Le peuple est en train de s'unir. Puis ça me fait chaud. Ça fait des années que je le crie, arrêtez d'utiliser la game. C'est nous contre eux. Et quand je te dis nous, j'inclus les forces on va dire comme lui, les agents de la paix aussi. Quand je dis nous, j'inclus les agents de la paix. Ces gens-là ont des familles, ces gens-là ont des parents, des enfants. Ils sont obligés de respecter un code de déontologie, mais je suis pas mal convaincu qu'il y en a qui en ont plus qu'assez. Ils ont mis dans du vélo. C'est un mélange. On est un beau peuple de mélanger. Puis c'est ça qu'on est en train de rassembler. Puis c'est pour ça qu'on dérange. Pour avoir l'instruction, ça prend des efforts, mais l'intelligence, c'est un don. Rappelez-vous-en, puis passez le message. Parce que nous autres, qui oppressent les règles, ils nous les rendent dans la gorge. Puis nous autres, on a... Je me suis fait demander il n'y a pas longtemps quand est-ce que je fais le saut en politique, mais moi je préfère une violence de survie aujourd'hui. Si on pouvait gérer d'une façon libre, j'aimerais ça remonter dans le bois, moi, et tourner sur mes enfants tranquilles. J'avais pas idée ce que ça allait être de s'investir comme ça. La liberté, elle appartient à tout le monde. Bon, c'est comme si nous appelions la police pour demander secours. Et si aucune réponse n'est donnée, j'ai bien peur que malgré que des juges qui nous écoutent et on prépare des procédures pour la cour, j'ai bien peur que nous soyons fichus. Si la police nous écoute pas, on est dans la merde. Que nous soyons pris en otage par un gouvernement qui en réalité ne gouverne plus depuis bientôt 5 mois, mais qui ordonne sans fondement médical et scientifique fiable, qui ne font qu'ordonner par l'entremise de décrets. Violant ainsi l'article 1 de la Charte canadienne qui oblige l'État, lorsque elle suspend des droits et libertés, à justifier dans les faits cette suppression des droits.
Ces droits-là nous appartiennent. Comme la Cour suprême a dit en 1951, la Constitution n'appartient pas au Parlement du Canada ni aux législatures des provinces. Elle appartient au pays! Et pour ce qui concerne les faits, tout à l'heure, on va voir notre bon ami Alexis Cossette va venir vous entretenir sur ces questions-là. Si des crimes ont pu être commis par le gouvernement, on ne demande pas l'anarchie, juste une enquête fiable. Une plainte devrait être d'ailleurs déposée sous peu. Notre ami Mario Roy qui a travaillé fort dernièrement pour en monter une. Merci mon chum, il y a 130 signataires, il devrait déposer une copie du document aujourd'hui ici à la Sûreté du Québec. Merci Mario! J'espère que la Sûreté du Québec ne fera pas la même chose qu'ils m'ont fait en 2012 quand j'ai déposé une plainte contre certains juges. Ils n'avaient pas fait enquête, ils m'ont répondu simplement qu'il n'y avait pas eu de crime, ils n'ont jamais enquêté, ils n'ont jamais demandé la preuve. Un jour, je suis élu au Parlement. Un jour, je suis élu pour faire passer un projet de loi certaine qui appartient du secondaire 1 qui a pas d'information de loi constitutionnelle. Parce que c'est le droit. C'est le premier connaissance. Très bonne page, c'est un autre paragraphe. Néanmoins, le simple fait qu'un acte d'un policier est une assise juridique, c'est bien ça, là. Néanmoins, le simple fait qu'un acte d'un policier est simplement plaidant qu'il ne faisait qu'exécuter un ordre qu'il savait ou ne pouvait savoir illégal. La police avec nous! La police avec nous! La police avec nous! La police avec nous! Merci Jean-François Dubois! On le laisse parler pour dire le point très important qui n'a pas été dit. Jean-François Dubois, mesdames et messieurs! Je m'ennuyais de les autres. On prend un coup à ça, hein? Juste vous lire une disposition du code criminel avant de crier, attendez avec nous. L'article 181 est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans quiconque volontairement publie une déclaration, une histoire ou une nouvelle qui s'est fausse, qui cause ou est de nature à causer une atteinte ou du tort à quelqu'un d'intérêt public. Vous voyez que les gouvernements nous mentent depuis un bon moment. Pourquoi vous pensez que cette disposition-là que je viens de vous dire, elle n'existe plus depuis l'été 2019? Ils l'ont mangé!
Depuis le début de la Qu'est-ce qui a pris ta fille? québécois dans un climat de peur, financer les médias à coût de dizaines de millions pour qu'ils fabriquent de la désinformation, qu'ils véhiculent un message de peur et ont incité la population à faire de la dénonciation. C'est dégueulasse. Ils ont même incité à la haine, falsifié les certificats de décès, ils ont plongé les délais dans une crise économique sans précédent, ils ont faussé les faits, de la population. À cause d'un gros fait que personne n'aurait vu si les médias n'en auraient pas parlé. Ils n'ont pas le droit de disposer de ma vie comme ça. Ils n'ont pas le droit de disposer de la vie d'un peuple de cette façon. Moi, je ne le permets pas. Et vous? Le 26 juillet dernier, devant le Parlement à Québec, moi, Frédéric Pitt, annonçais que Appel à la liberté, action citoyenne pacifique, aussi à titre personnel, en tant que citoyen souverain de ma personne et libre penseur, fondateur du mouvement citoyen pacifique, j'annonçais donc que nous mettions en demeure par l'huissier le poste du directeur de la santé publique, le poste du ministre de la Santé et des Services sociaux, ainsi que le poste du premier ministre. Je suis toujours sans réponse de leur part. Je passe donc à l'étape suivante. Ici, aujourd'hui, je les accuse d'avoir mis la population par terre. Je les accuse d'être des traîtres à la nation. Je les accuse de haute trahison. Je les accuse et demande que justice soit faite. Policiers! Policiers, faites votre travail, je vous le demande. Le peuple si présent vous le demande. On demande aux policiers de faire leur travail, s'il vous plaît. Faites-le. J'ai quelques documents à vous remettre aujourd'hui avec mon ami Mario Roy. Sont ici les documents, je vais aller reporter ça à quelqu'un tantôt. Vous trouverez là-dedans une poursuite aux criminels dans les documents que nous irons vous remettre dans quelques instants, accompagnés de preuves. Vous trouverez aussi le code de conduite pour les responsables de l'application de la loi adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 1979. Vous trouverez aussi la Constitution canadienne, codification administrative des lois constitutionnelles, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le statut et le jugement du tribunal de Nuremberg, les 3 copies des mises en demeure que j'ai faites et envoyées par huissier le 27 juillet dernier, accompagnées de la facture du bureau d'huissier. Vous trouverez la loi sur la santé publique, le projet de loi 61 et la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. En continuant avec un texte qu'une amie m'a écrit, ça m'a tellement touché qu'il faut que je vous le lise. Merci Sandra. C'est là en paix que je me présente devant vous aujourd'hui sous une bannière de solidarité avec un drapeau blanc. Je vous parle à vous, et non pas en tant que citoyen, mais en tant que frère, pour vous tendre la main, à vous, hommes et femmes, travaillant avec acharnement à la protection de la population. Depuis l'adoption de la loi de l'état d'urgence adoptée vendredi 13, bizarre vendredi 13, mais bon. Depuis vendredi 13 mars 2020, des ordres qui vont à l'encontre de ceux qui sont au sommet représentent une infime minorité. Ce sont eux qui ont besoin de vous pour faire appliquer leurs nouvelles règles incohérentes et dénuées de sens. Depuis le début de cette lutte qui nous concerne tous, vous vous tenez à nos côtés pour nous supporter dans nos actions.
Ensemble, nous avons réussi à créer un lien de confiance dans un respect mutuel. Nous avons compris que nous devions nous allier afin que puisse se réaliser cette quête de liberté. Je sais qu'au fond de mon cœur, vous espérez la même chose que nous, qui ne désirent que profondément mettre fin à cette tyrannie. Vous avez vu comme nous les conséquences des décisions dans la société. Je vous parle des victimes qui sont ignorées dans la foule, ces personnes qui souffrent en silence, sans possibilité de s'exprimer, celles qui trop souvent sont oubliées. Comme nous tous, vous avez des familles, des amis, des enfants. Il est maintenant temps de vous questionner sur la position que vous voulez adopter afin de les protéger. Quel avenir voulez-vous aux générations futures de cette nation? Nous savons que cette mascarade n'est en fait rien d'autre qu'une tentative de prise de contrôle politique. Vous le savez tous comme moi que le pouvoir que les dirigeants essayent de s'accorder est démesuré. Ces mêmes pouvoirs représentent une telle dangerosité pour le futur. Je vous demande à vous de nous aider. Chacun d'entre vous savez que c'est que d'avoir besoin d'un toit sous la tête, de manger, d'être en sécurité. Les affaires gouvernementales menacent l'équilibre de chaque individu. Les gens créent leurs règles qui sont grandement démesurées. Si nous prenons le temps d'analyser l'ampleur réelle de la situation versus ce qui nous est présenté, nous sommes rendus au point de rupture de cette crise. Celui qui déterminera si la Charte des droits et libertés sera officiellement abolie. La colère d'un peuple abusé crie sa souffrance pour qu'il puisse être traversé le coup. Jamais vivra. Différents experts vont débattre de plusieurs sujets comme la distanciation sociale, le port du masque et la vaccination, tout ce qui est capital que nous sachions en ce moment. Et une tribune ouverte sera offerte à l'auditoire afin qu'ils puissent poser leurs questions. Nous vous demandons donc de diffuser l'information de notre projet ainsi que de parler de son importance. Pourquoi Radio-Canada? Parce que Radio-Canada, c'est une société publique. Elle appartient donc au peuple. Et étant dans une société dite démocratique, nous considérons qu'il en revient de leur devoir d'accepter de mettre en place un débat public en direct pour que le peuple ait accès à la vérité. Merci. Et sans plus tarder, j'invite un libre penseur, chroniqueur, une des personnes qui imite le mieux François Legault au Québec. Je vais vous présenter avant tout deux invités spéciaux qui vont parler en anglais. Je vais traduire au mieux de mes connaissances en la langue en français à ce micro-là. Donc j'invite à applaudir chaleureusement Daniel Bulard! Monsieur Legault aussi qui aimerait vous dire quelques mots. Les complotistes, c'est pas crédible. On les écoute pas, on les ignore. Ça c'est, Monsieur Legault. Sérieusement, mes chers amis, avant de vous faire mon discours officiel, on a de la grande visite aujourd'hui. La beauté de cette pseudo-pandémie, c'est que ça réunit les gens et on est en train de tisser des liens solides avec nos amis canadiens. On a de la belle visite aujourd'hui. We have visitors from Toronto, people who are very active on the web, and they wanted me to know that they like everybody in Canada like
what they see in Quebec. So, we are teammates and we have a great announcement to do you. On fait équipe maintenant et on va avoir une grosse annonce à vous faire. Mais sans plus tarder, je vais laisser la parole tout de suite à Kelly et Tony. Let's welcome Kelly and Tony, please. En espérant que quelqu'un de francophone puisse faire la traduction. We're here with the Canadian-wide movement called the Lion Canada. On est ici avec le mouvement canadien appelé le Lion Blanc du Canada. For those that haven't seen it, the logo is the letter O with our blood across, which is the line that we draw against oppression. Pour ceux qui n'avaient pas compris, le logo sur son chandail, c'est un cercle avec une ligne rouge de sang et c'est symbole d'une trace qu'on dit ça s'arrête là. We've had protests from BC, Alberta, Manitoba, Toronto, Ottawa, Hamilton, you name it, all the way to PEI. And everybody has been watching what Quebec has been doing. Je pense que finalement, il n'y a pas besoin d'un traducteur, tout le monde a l'air bilingue ici. We were this close to start to lose hope until we saw what you did, and you guys are the only ones that finally got us to move again. We're here to say that we will not allow any division in our people. We will not allow any sort of division. And we're here to stand together with you and to protest together and to finally get what we deserve as our freedom and our liberty. All of you are part of the biggest time of our lives. All of you. Our sovereignty is supposed to be the example across the entire world. It's supposed to be an example of evolution. It's supposed to be an example to our children. And that's what this is really about. It doesn't matter what our differences are. We have one shared obligation, and that is to provide our children with a better world than we were given. This government says that we do not have an identity, but I say they're lying. I say it doesn't matter what they think. It doesn't matter how they try to divide us. We are one nation. We are one sovereign nation. We are one race. And we are one people, and we will win. Across the entire country, we have massive screens in Vancouver, Calgary. I want to do something to our military and to our police. You have an obligation to serve and protect the people of this country. You became officers for one reason, because of your love for the people. The time has come for you to stand with us. You're supposed to
They will not oppress my children. I will protect every one of your children. And together, we will win. Alors, je vous ai préparé un petit quelque chose. Thank you, Kelly. Thank you, everyone. Thank you, Québec. Merci, Québec. Merci.